Et pour parler des conséquences des intempéries et surtout des dégâts occasionnés ces derniers jours, nous avons le plaisir de recevoir René Temeharo, le ministre des Grands Travaux des Transports Terrestres en charge des relations avec les institutions. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, ainsi que l'ensemble des téléspectateurs qui nous écoutent. Alors, 3 jours de fortes intempéries, on l'a vu ces derniers jours, ce pont à Pouéou, par exemple, les berges de rivières, certaines routes. Monsieur le ministre, quel est le bilan au niveau de vos services et est-ce que les dégâts sont moins importants qu'en 2017? En fait, le curseur, c'était bien évidemment en 2017 qui nous a permis d'anticiper sur plusieurs choses à la fois, dont notamment le curage qui a été entrepris depuis le mois d'octobre dernier, qui nous a permis d'atténuer au mieux l'impact concernant les intempéries. Nous avons entrepris aussi des études d'hydraulique tout au long des communes de Tahiti, qui va nous permettre de conditionner les ouvrages futurs en fonction des relevés que nous disposons aujourd'hui. Et ça fait partie de tous ces aspects techniques dus aux intempéries depuis 2017 qui nous a permis aujourd'hui d'entreprendre couramment et de se doter du tout des moyens pour entreprendre tous ces curages, ces mesures d'accompagnement au sein de chaque commune. Alors, un pont à Pouéou a été endommagé, on l'a vu sur les images. Désormais, il est provisoirement réparé. On va voir la photo qui a été publiée sur la page Facebook de la commune de Tayarapu-Est. Mais ce pont, la solution finale n'a pas encore été trouvée puisque les poids lourds ne peuvent pas l'emprunter. Oui, je pense que l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de rupture entre la presqu'île et le centre de travaux. Chose faite aujourd'hui, depuis 21h30 hier soir, nous avons pu faire circuler les petits véhicules, évidemment. Pour ce qui concerne les poids lourds, effectivement, il y a un arrêté qui a été pris dès aujourd'hui par le maire, faisant en sorte qu'il n'y ait pas de poids lourds au-delà de 3,5 tonnes. Et c'est normal, car nous devons consolider et entreprendre par la suite, dès demain, un appel d'offres pour pouvoir avoir la possibilité d'avoir un pont futur, mais toujours provisoire, pour que nous puissions dégager le pont actuellement et traiter cela. Rapidement, en tout cas, le transport scolaire demain matin à Tayarapu-Est pour Tautira-Pouéou va être perturbé quand même. Tout est calé avec l'entreprise RTCT de la place qui va s'occuper justement de ces transports. Tout est calé avec eux. Il y a aussi ce gros rocher à Pirée au-dessus de Nahuatl qui menace au moins 5 habitations. Là aussi, quelle va être l'intervention prévue? Ce qui est prévu pour demain, c'est de fragmenter tout simplement cette pierre. Il n'y a pas d'autre choix possible en l'état actuel si nous voulons que les habitants qui ont été déménagés puissent retrouver dès que possible leur habitation. Il y a aussi des zones plus exposées que d'autres dans ces périodes d'intempéries. Est-ce que vous prévoyez des aménagements spécifiques pour certaines d'entre elles? On pense notamment à cette zone à Pape'ene'o, avec une maison juste devant une cascade, par exemple. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas déménager la montagne, car, comme vous le savez, c'est des zones rouges. Et évidemment, si on s'approche de ces montagnes, si on s'approche trop de la rivière, effectivement, il y a un impact. Pour ce qui concerne Pape'ene'o, nous allons entreprendre des aménagements pour contenir le flux de chute d'eau pour pouvoir orienter directement dans la mer. Et pour ce qui concerne les autres endroits qui ont été impactés, que nous avons recensés, nous allons établir un plan d'action. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, heureusement, que d'une part, le pays a mis les moyens pour justement faire face à cela, dont normalement les communes aussi ont été dotées des moyens à travers la caisse des développements des communes. Nous avons doté des camions, des pelleteuses, des excavateurs pour les communes, qui fait qu'on travaille en harmonie avec les communes pour mieux appréhender tous ces sujets qui, je le rappelle, est dû aux intempéries, certes, mais aussi conditionnement dont on a mis en place tout ce qui est les maisons en construction, tout ce qui est viabilisation en montagne. Tout ça doit être retraité autrement de nos jours. Merci beaucoup, Monsieur le ministre des Grands Travaux, d'avoir répondu à nos quelques questions. On retiendra quand même votre soulagement vis-à-vis des intempéries. Et puisqu'il n'y a pas eu de gros dégâts, on retiendra aussi quelques aménagements complémentaires qui seront faits dans les mois à venir.
L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.